Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons à vous présenter dans le cadre de la Ramadan Open Academy offerte par la Faculté des Sciences Islamiques de Paris, chaque jour un juz par un professeur. Aujourd'hui, nous allons parler du 6e juz du Coran qui est composé de la fin de sourate An-Nisa, du verset 138 de sourate An-Nisa jusqu'au verset 81 de sourate Al-Ma'ida. Donc, de la page 101 à la page 121. Le juz commence par un verset de sourate An-Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf si on y a été poussé injustement. Allah est certes audient et omniscient. Donc ce juz commence par un rappel important aux croyants, aux musulmans, d'avoir un certain comportement, ne pas parler n'importe comment, ne pas proférer de mauvaises paroles, sauf évidemment si on a subi une injustice. Ensuite, la sourate va relater un petit peu le récit des gens du livre. Donc il sera question des paroles que les Banu Israël adressaient à Moussa alayhi salam, à Moïse et sur lui, et aussi leurs paroles à l'égard de Maryam, donc leurs convictions à l'égard de Maryam alayhi salam, et enfin leurs paroles au sujet de Isa alayhi salam. Il sera aussi question des sagesses liées à l'envoi des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le fait qu'il y a des prophètes qui ont été cités dans le Coran et d'autres prophètes qui n'ont pas été cités pour une sagesse divine. Enfin, cette sourate va appeler 2 fois l'humanité à se référer au message reçu par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une lumière et une preuve évidente. La sourate insiste aussi sur le fait de ne pas tomber dans l'excès dans la religion, le danger de tomber dans l'excès. Donc dans Sourate Al-Baqarah, dans le 2e juz, le début du 2e juz commençait par un verset, il y avait un verset où Allah disait que c'est comme cela que nous avons fait de vous une communauté de justes, une communauté de juste milieu. Là, ici dans cette sourate, il nous a relaté justement le récit de personnes qui sont tombées dans l'excès dans la religion, et nous a dit de nous mettre en garde en quelque sorte, de faire comme eux. Enfin, la sourate se termine avec un dernier verset sur l'héritage, donc l'héritage qui a été cité au début de sourate An-Nisa et qui est repris à la fin de sourate An-Nisa. Ensuite, sourate Al-Ma'ida, une sourate médinoise, l'une des dernières sourates révélées dans le Coran. On dit que c'est la 112e sourate révélée, donc sur les 114. Cette sourate qui s'appelle Sourate Al-Ma'ida, qu'on traduit par la table, porte ce nom parce qu'elle contient le récit des apôtres de Jésus qui avaient demandé une table. Donc on verra dans le juz suivant, Inch'Allah ta'ala. On l'appelle aussi la sourate des engagements, Sourate Al-Uqud. Cette sourate en réalité est une des sourates les plus importantes pour nous aujourd'hui. C'est une sourate qui contient 16 appels directs aux croyants. Ô vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu. Dans le Coran entier, il y a environ 90 fois un appel direct aux croyants. 16 d'entre eux sont rassemblés dans Sourate Al-Ma'ida, donc ça devrait nous interpeller quand nous la lisons. Aussi, cette sourate contient 18 jugements, 18 prescriptions juridiques. Ces 18 prescriptions juridiques sont toutes valides et n'ont pas été abrogées. Donc c'est très important quand nous voulons comprendre le Coran, surtout les versets à portée juridique, de connaître l'abrogé et l'abrogeant. Il y a des versets qui ont été annulés par d'autres. Leur récitation évidemment n'est pas annulée, ils sont toujours là dans le Mus'haf, mais au niveau de leur statut juridique, il y a un autre verset qui vient rectifier certaines choses. Donc là, les versets en tout cas à portée juridique de Sourate Al-Ma'ida sont tous des versets qui n'ont pas été abrogés.
Donc la sourate commence par un verset où Allah dit « Ô vous qui avez cru, respectez vos engagements », donc vos engagements par rapport au mois sacré. Et au passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quelque chose d'important. Il nous dit « Soyez solidaires dans le bien et la charité, et ne soyez pas solidaires dans le mal et dans le péché et dans l'agression. » Ensuite, il sera question des normes alimentaires. Puis, pareil, au passage, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire un passage très important. Il nous dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah nous dit aujourd'hui, je vais amener votre religion à un point de perfection. Je vous ai accordé ma grâce tout entière et je vous ai agréé l'islam comme religion. On rapporte dans Sahih al-Bukhari et Muslim que Omar radiallahu anhu discutait avec un juif de Médine qui lui a dit « Vous avez dans votre Coran un verset que si nous l'avions reçu, nous aurions fêté son jour de révélation. »